Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui au Palais des Peuples la cérémonie de la Journée internationale de la femme. Et dans l'actualité internationale concernant le coronavirus, l'épidémie Covid-19 poursuit sa progression à travers le monde entier. Bonjour à tous. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. Et c'est aujourd'hui donc que la journée de la femme a été célébrée à Djibouti sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, également de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. À Djibouti, donc la cérémonie commémorative de cette journée s'est déroulée aujourd'hui dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, en présence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. L'événement est organisé comme les années précédentes par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes en vue de mettre en exergue les actions entreprises et d'encourager les djiboutiennes œuvrant dans des activités de développement socio-économique. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre, également par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, de la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hassan Ahmed Bilil, des femmes en uniforme des forces armées djiboutiennes, de la police nationale, de la gendarmerie, de la garde républicaine, ainsi que de nombreuses femmes parlementaires dans différents secteurs, également de la vie politique, économique et sociale du pays. La cérémonie a été marquée également par la participation massive des femmes djiboutiennes de tous bords qui ont rempli donc la salle. Des chants et interprétés par des chanteurs nationaux donc se sont produits individuellement sur la scène et également donc des chants relatant l'importance et la place du choix occupé par la femme djiboutienne dans notre pays et dans le monde. شرف هوينك 25 ans donc après l'adoption de la déclaration du programme d'action de Beijing, une feuille de route pour favoriser l'égalité des sexes, le moment donc est venu de faire le point sur les progrès accomplis et de combler les lacunes qui subsistent en prenant des mesures audacieuses et décisives. Le thème de cette année pour la Journée internationale des femmes, le 8 mars, est « Je suis de la génération égalité » pour le droit des femmes et un futur égalitaire. La campagne Génération Égalité rassemble des personnes de tous sexes, âges, ethniques, donc race, religion et pays, afin qu'elles prennent des actions qui feront advenir un monde dans lequel règne l'égalité des sexes que nous méritons tous. Et le président de la République et la première dame, après leur arrivée et un accueil des plus chaleureux, ont procédé à la visite des différents stands qui ont été dressés à l'occasion de cette cérémonie
cérémonie. Cette exposition donc a été un moment fort où les différentes femmes djiboutiennes ont présenté leurs produits, technologies et services. Une visite au cours de laquelle le chef de l'État a vu de très près les dernières nouveautés des talons. Et la première dame et le chef de l'État ont encouragé donc ces jeunes filles et ces femmes donc à poursuivre sur cette voie en admirant donc et en félicitant leurs différentes productions. Le président de la République accompagné de la première dame a franchi donc la salle de la cérémonie où ils ont reçu donc un accueil des plus chaleureux et une standing ovation par les nombreuses femmes djiboutiennes présentes dans la salle. Le chef de l'État et la première dame ont pris donc place afin de suivre le programme préparé conjointement par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes.
ملتياني رمسني مسالينو كرحك دسي أبنكي بويا بوامي ملتياني سيلا يلا دبعتا سيو قدكو قدي سبارو مقوارو سيلا يلا دبعتا سيو قدكو قدي سبارو مقوارو Une fois entré dans la salle et installé, donc l'hymne national a retenti dans la salle, suivi d'une animation musicale et culturelle présentée par les différents groupes artistiques nationaux. Regardez. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour l'intonation de l'hymne national qui sera bien sûr entonné par des jeunes malentendants du CPE. ومالنتي هواك دونيدا مالك السبع دويدا ماموس لابو حساي ويا لابو حساي ويا Et hormis les membres du gouvernement et les différentes personnalités invitées à cette importante cérémonie, plusieurs représentants donc, des organisations nationales et internationales ont pris part à cette importante cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme, dont la coordinatrice du système des Nations Unies, résidente à Djibouti, Mme Barbara Manzi, qui s'est exprimée en ces termes. On l'écoute. Les engagements de la République de Djibouti qui a contracté à niveau régional et international et qui sont globalement reconnus.
Enfin, laissez-moi vous réaffirmer la volonté sans faille du système des Nations Unies à Djibouti de rester à côté de l'État djiboutien et de l'accompagner dans tous ses efforts en vue de réaliser ses objectifs de développement durable et de l'attente de l'agenda 2030 ainsi que la vision 2035. Avant de clore mon propos, laissez-moi vous livrer verbatim les messages du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, prévu à cet effet. Ces dernières décennies, les droits des femmes ont énormément progressé. Notre capacité de faire face à toute une série de défis et de menaces, qu'il s'agisse de parvenir à une mondialisation équitable qui profite à toutes et à tous, de mettre fin à l'épidémie de violence contre les femmes ou de bâtir des sociétés pacifiques et sûres. Franchement, les femmes djiboutiennes sont des femmes comme il faut. Et de son côté, donc, la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Hamad Belil, est intervenue à son tour et a rappelé donc l'importance que revêt cette journée pour les femmes djiboutiennes. En 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d'assurer un suivi progressif, l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Je voudrais tout d'abord exprimer mes plus sincères remerciements au président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui rehausse cette cérémonie de sa présence et nous démontre à nouveau toute l'importance qu'il accorde au bien-être et au développement des femmes. Monsieur le Président, les femmes vous seront éternellement reconnaissantes pour votre engagement sincère à leur côté. J'aimerais saluer également la présence distinguée de la Première Dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mahmoud Hay, qui porte très haut l'étendard et défend le corps et âme la cause noble de la femme djiboutienne depuis toujours, depuis son adoption. Le 8 mars est le moment idéal pour apprécier la pleine mesure du chemin parcouru par les femmes à travers le monde et apprécier les efforts engagés par leur équilibre, leur épanouissement et celui de leur famille. C'est également l'opportunité pour nous, femmes de Djibouti, de prendre conscience des défis qui restent à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour la génération future. Et par la suite, la ministre de la Femme et de la Famille a pris la parole. Mme Moumena Hamad Hassan a rappelé donc les différentes réalisations menées donc par le chef de l'État en hommage donc aux femmes djiboutiennes. On l'écoute. Il y a 20 ans, vous avez inscrit ce sujet, génération égalitaire et droits de femmes, dans votre agenda politique et le résultat est visible en République de Djibouti. Honorable invité, Génération, égalité et droits de femmes, notre président de la République n'a cessé de le bâtir pendant 20 ans et notre première dame l'a façonné. Permettez-moi de citer les principales actions entreprises en République de Djibouti pour la génération, égalité et les droits de la femme, soit une réalité effective dans notre pays. Les actions, je vais commencer par les actions du président de la République. Vous avez misé sur l'éducation et souhaité que tous les enfants, filles comme garçons, fréquentent l'école et donc un programme d'envergure a été initié pour la construction des écoles, le recrutement des enseignants sur tous les territoires et surtout dans les zones les plus éloignées. On peut parler d'égalité, on peut parler de droits, mais si on n'est pas instruit, ça ne servira à rien. Vous avez misé sur cette éducation et aujourd'hui, la parité dans l'enseignement, elle est réelle, elle est là. Vous avez rendu la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans pour lutter contre le mariage précoce, parce qu'il y avait des jeunes filles à un certain âge qui quittaient les côtes pour être mariées. Et vous l'avez rendu obligatoire pour renforcer la scolarité, mais aussi, je pense, derrière ça, il y avait une idée, c'est permettre aux filles d'aller le plus loin possible dans l'éducation. Aujourd'hui, suite à une étude que nous avons réalisée en 2019, en novembre 2019, le pourcentage de mariage précoce en République de Djibouti, il est de 3%.
et elle est dans les zones les plus éloignées du pays. Et j'espère, et nous espérons de tout cœur, que nous arriverons à éradiquer ce mariage précoce. Nous avons des ingénieurs aéronautiques, nous avons des femmes pilotes, nous avons des électriciens, nous avons des géomètres. Et là, aujourd'hui, nous sommes absents nulle part. Et ça, c'est grâce à votre volonté et à votre détermination, Monsieur le Président de la République. Vous avez permis aux femmes de se mettre autour d'une table avec les hommes pour qu'elles s'expriment, qu'elles donnent leur point de vue et qu'elles prennent les décisions. Et nous en sommes les preuves concrètes dans cette salle. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a des centaines, Monsieur le Président, et c'est grâce à votre politique. Et le président de la République a également prononcé une importante allocution durant cette cérémonie. Le chef de l'État a indiqué donc que cette journée devait être perçue comme un moment où la société nationale tout entière prenait conscience de l'importance de toutes les femmes, non seulement pour sa structuration, mais aussi pour son développement et dans son bien-être. On écoute le chef de l'État. Cette fête, je vais d'abord m'acquitter de ma responsabilité de dirigeant, mais aussi de citoyen, de frère, de père et de confrère aussi. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque année, c'est avec une grande satisfaction et une immense joie que je participe avec vous à la célébration de cette journée internationale dédiée à la femme. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, il ne faut pas penser que sur les 365 jours de l'année, on donne seulement une journée à la femme, car c'est chaque jour qu'on doit célébrer la femme pour son apport inestimable à notre société. C'est pourquoi cette journée doit être plutôt perçue comme un moment où on dresse le bilan des réalisations de la politique du genre de toute l'année. Un moment où la société nationale tout entière prend conscience de l'importance de toutes les femmes, non seulement pour sa structuration, mais aussi pour son développement et son bien-être. Notre société, mesdames et messieurs, comme beaucoup de sociétés imbibées de culture, de traditions, mais aussi de croyances et de superstitions, s'est longtemps fourvoyée dans une attitude paradoxale. D'un côté, elle louangeait sans réserve le rôle de la femme en son sein, alors qu'en même temps, elle la maintenait dans une subordination injustifiable et inqualifiable. C'est pour corriger cette dissymétrie que le gouvernement a élaboré un nouveau code de famille en 2002. Avec ce code, nous avons réellement entamé le processus d'émancipation de la Djiboutienne en la dotant de statuts juridiques personnels qui la libère et lui donne une existence et une autonomie en dehors de la tutelle patriarcale. Cette évolution était en même temps en phase avec les aspirations de toute la société qui se projetait ainsi vers son avenir. En ce qui semblait difficile, voire impossible à l'époque, tombe aujourd'hui sous le coup de l'évidence. Car il est évident aujourd'hui, pour tous les Djiboutiens, qu'une femme à qualification ou à compétence égale peut postuler à une insertion professionnelle au même titre qu'un homme. Il est évident aujourd'hui qu'une femme, au même titre qu'un homme, peut assumer des fonctions de représentativité et de responsabilité régalienne. Ces acquis et d'autres furent de formidables conquêtes sur toutes les formes de tabous, de pesanteurs et autres préjugés. Ils sont les fruits de notre conviction et de notre volonté politique. Ils reflètent l'état d'esprit
d'une société qui assume sa mutation et sa marche vers son avenir. Mais pour autant, les résultats ne doivent ni faire illusion, ni faire éclipse. Le chef de l'État a poursuivi donc son allocution en indiquant que nous devons imaginer des dispositifs qui facilitent aux femmes l'accès et le partage des responsabilités politiques et économiques. Couru ne doit pas obstruer le chemin qui reste à parcourir. Certes, la djiboutienne peut prétendre à une insertion professionnelle. Certes, la djiboutienne peut prétendre à des postes à haute responsabilité, mais en réalité, combien de femmes réussissent à s'insérer professionnellement? Combien de femmes fréquentent les sphères de haute décision dans notre pays? Nous devons nous poser ces questions, non pas pour tenir un registre de comptabilité et de statistiques, mais pour examiner en toute lucidité et en toute sincérité le degré d'intégration genre dans les politiques publiques. Car cette intégration dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, se voit souvent confrontée au principe des réalités. Regardons par exemple la réalité des partis politiques de notre pays. Regardons aussi la réalité des entreprises de notre pays, publiques ou privées. La percée des femmes y révèle des parcours de combattantes, comme celle des quotas. Il y a encore beaucoup de conservatisme qui barre l'accès des femmes. Nous devons imaginer des dispositifs qui facilitent aux femmes l'accès et le partage des responsabilités politiques et économiques. Car le leadership féminin dans le domaine politique et économique est le meilleur marqueur de la progression de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mesdames et messieurs, lorsque l'année dernière, le gouvernement a décidé d'allonger la durée du congé de maternité, c'était pour reconnaître et considérer le rôle fondamental de la famille et au sein de la famille et du foyer, l'apport incommensurable de la maman dans la croissance et l'épanouissement de l'enfant. Car aujourd'hui, notre société a dépassé allègrement ce stade primaire où elle réduisait et enfermait la femme au foyer. Notre société reconnaît la polyvalence de la djiboutienne. Et c'est sur cette polyvalence qu'elle entend construire la symphonie familiale. Et c'est cette symphonie familiale qui sert de fondation au développement de notre société. Je dis vive les femmes djiboutiennes, vive la République de Djibouti, et je vous remercie. Et à la fin de la cérémonie commémorative de cette journée, et comme chaque année, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la décoration des femmes qui ont marqué l'année par leur productivité et leurs différentes activités. Le président de la République a également procédé à la remise du Grand Prix du chef de l'État aux femmes méritantes afin de les soutenir et les encourager à persévérer dans cette voie.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud a dirigé aujourd'hui une importante réunion sur le projet transformateur de l'école djiboutienne. Le ministre était entouré du secrétaire général ainsi que de l'inspectrice générale des enseignements généraux, de la secrétaire exécutive du comité supérieur de l'éducation et du secrétaire exécutif de l'observatoire et de la qualité des enseignements apprentissages. La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère a vu la participation de tous les cadres du ministère, des directeurs et de l'ensemble des chefs d'établissement scolaires, mais aussi des inspecteurs et des régions de l'intérieur. Dans un mot d'introduction, le ministre a souligné la vision portée par ce projet de transformation de l'école djiboutienne à l'horizon 2024, dont la conception, la préparation et l'élaboration ont pris 2 années pour embrasser tous les aspects et les pans de l'école. Ça permettra d'avoir toutes les informations qualitatives et quantitatives pour pouvoir gérer au mieux le système éducatif. Un dernier volet concerne le préscolaire. Préscolaire qui est une priorité du ministère de l'Éducation nationale et qui va être du niveau stratégique curriculaire, revue des curricula, de la formation des enseignants, des normes établies au niveau des constructions, mais aussi au niveau de tout ce qui peut accompagner comme outil dans la classe. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale concernant le coronavirus. États-Unis, Moyen-Orient et Asie, l'épidémie donc poursuit sa progression. La région de Seattle, sur la côte pacifique, est l'une des plus touchées par l'épidémie du coronavirus sur l'ensemble du territoire américain. Le dernier bilan samedi faisait état de près de 300 cas de contamination et de 16 morts. 2 patients revenant de l'étranger sont décédés en Floride, devenant ainsi les premières victimes en dehors de la côte ouest. Le nombre de cas a également bondi à New York, passant de 44 à 76. Ailleurs dans le monde, l'épidémie poursuit sa progression, notamment en Iran, où les lieux publics sont aspergés de désinfectants. Le pays paye un lourd tribut au coronavirus. Les autorités ont recensé hier 21 nouveaux décès et plus de 1000 contaminations en l'espace de 24 heures pour un bilan total de 145 morts et plus de 6000 personnes infectées. En Cisjordanie, la ville de Bethléem était bouclée après la découverte d'une quinzaine de cas de coronavirus. Les autorités empêchaient aux touristes d'entrer et de sortir de la ville. Un groupe d'Américains a été placé en quarantaine dans un hôtel en Chine, d'où est parti le nouveau coronavirus. Les chercheurs travaillaient toujours dans l'élaboration d'un vaccin. La barre des 3000 morts est déjà franchie dans le pays, dont une trentaine de décès supplémentaires recensés hier. Le nombre de cas de contamination est en hausse en dehors de la province de Hubei, le foyer de l'épidémie. Ici, comme ailleurs dans le monde, ce sont les personnes âgées et atteintes d'une grave pathologie cardiaque ou respiratoire qui sont les plus vulnérables face au nouveau coronavirus ou Covid-19. Et enfin, en Espagne, arrestation de 89 individus, passeurs et trafiquants de drogue à la fois. La police espagnole a arrêté 89 personnes suspectées d'appartenir à un réseau de passeurs. Les individus transportaient illégalement des migrants, mais aussi du cannabis d'Afrique du Nord jusqu'à l'Espagne continentale. Plus précisément, les trafiquants partaient de l'enclave espagnole de Ceuta pour gagner le continent européen via le détroit de Gibraltar. Les arrestations ont eu lieu à Ceuta, mais aussi dans les provinces de Cadix et Malaga. Selon la garde civile, plusieurs éléments prouvent que 11 bateaux à vitesse rapide ont transporté 269 personnes et plus de 10 tonnes de cannabis. Les trafiquants ont su déjouer les systèmes radars et les postes d'observation. Les passeurs obligeaient les migrants à verser la somme de 5 000 €. On ignore quand ces arrestations ont eu lieu. La garde civile espagnole précise que 39 autres individus font l'objet d'une enquête dans cette affaire. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.